Bon, une fois de plus, on se réveille avec les chèvres et les moutons. C'est vrai, c'est vraiment nos animaux de compagnie, hein, parce que dans la plupart des spots où on est en nature, on va trouver des chèvres et des moutons. Ils sont toujours là quelque part. Et ils viennent souvent le matin. Et là, en fait, on a pas mal. Et ils se promènent ici aussi, ils sont venus d'ici, de toute le derrière. Donc, ils arrivent vraiment bien à grimper sous là où c'est hyper raide. Donc, c'est assez impressionnant. C'est beau ici aussi. Avec toutes les champs, là, de colza, je crois que ça s'appelle, les trucs jaunes. C'est vraiment un spot magnifique, mais la météo elle change tout le temps. Il y a eu des nuages, il faisait très beau après, là maintenant il y a du vent. Les Golestans, c'est une région qui n'est pas très connue touristiquement. Mais par contre, je trouve que c'est très intéressant de la visiter parce qu'elle est très différente de tout ça qu'on a vu ailleurs en Iran. Et pas seulement du point de vue culturel, que comme on a déjà dit, il y a la population turkmène, ils ont sa propre langue, ses propres traditions. En plus, eux, ils sont des musulmans sunnites et pas chiites. Et je ne sais pas, tu peux voir aussi dans les habits, par exemple, des femmes qui s'habillent beaucoup plus colorées, avec des habits plus serrés, des formes géométriques ou des fleurs dans les tissus, etc. Tu te sens un peu plus proche de l'Asie centrale que du Moyen-Orient. Mais aussi à niveau paysagistique, c'est très différent aussi. C'est très très verte, beaucoup de plantations, comme on a déjà dit. Juste ici derrière, par exemple, il y a hier un monsieur qui nous expliquait que c'est des plantations de pastèques. Et après, à niveau paysagistique, encore une fois, regarde les couleurs. On est aussi dans la bonne période aussi, je pense. Mais c'est très différent. Hein? On a fait beaucoup de desserts ici en Iran, donc c'est chouette de voir ça aussi. C'est vraiment une région hyper fertile. En fait, l'agriculture, elle est partout. Donc, c'est des champs et des champs. Il y a au bord de la route, il y a des gens qui vendent des légumes et des fruits, mais vraiment de plein de différentes variétés. Il y a pas mal de bétail. Tu as des vaches au bord de la route. Tu as des troupeaux de moutons. On a même vu pas mal de chameaux. On n'a pas vu un chameau, presque pas de chameaux en Iran, mais là où c'est vrai, on a vu des chameaux. Donc voilà, c'est impressionnant. Mais bon, il faut dire que c'est printemps, hein, donc je pense qu'en été, ça doit être un peu différent, mais quand même, en tout cas, c'est très beau à voir.
s'est arrêté dans cette ville qui s'appelle la Gala et on a fait les courses et on a profité pour faire un tour dans les marchés parce qu'aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi il y a les marchés du village et franchement c'est un village vraiment tourmen, il y habite. La plupart des personnes c'est des tourmen et tu les sens, tu les vois tout de suite quand tu vois les habits, ils sont différents, la couleur, la physionomie. En tout cas, c'était vachement impressionnant et vachement joli à voir. Ouais. On l'avait déjà dit, mais au cas où, les Tourmènes sont un peuple d'origine turque qui habite principalement au Turkménistan, mais il y en a aussi dans des autres endroits, comme c'est le cas maintenant d'ici à la province du Golestan en Iran. Parce qu'en Iran, au-delà des les Perses qui sont majoritaires, il y a aussi des autres groupes ethniques comme ça peut être les Kurdes, les Azéris, les Arabes, etc. Tu vois, quand tu voyages comme ça, des fois, il y a des moments où ça te prend et tu te rends compte où tu vois en fait toute la diversité et la richesse des humains. Et oui, c'est un peu banal, mais là, par exemple, tu vois, on était sur ce marché et tu vois tellement de gens différents, avec des habits différents, des couleurs différentes, des formes différentes. Et ça te... Voilà, moi, ça me fascine en fait. Et tu vois aussi, c'est plein de choses, des habitudes, chaque culture ou chaque petite région a ses choses qui sont propres à eux, tu vois. Des trucs banals aussi, tout court, l'écriture, tu vois, ici, ils écrivent de droite à gauche et nous, on écrit de gauche à droite. C'est des petites choses, mais quand tu es tout le temps chez toi, tu es habitué à ça. Et là, en fait, tu vois qu'il y a tellement de différentes manières de faire. Et en fait, c'est une énorme richesse. Et quand tu le vois comme ça, des fois, ça te prend. Et ouais, en tout cas, moi, je suis émerveillé devant cette richesse. Ça, c'est des yourtes. C'est les premiers yurts qu'on voit. Là, il y a du poisson. On a vu qu'il y avait du poisson. Et ça, c'est la bienvenue à la mer Caspienne. Enfin, de nouveau une mer. Non, on a vu une mer il n'y a pas si longtemps. Bon, c'est vraiment très beau ici, hein. On s'est réveillé, il y a le soleil qui est là, il y a quelques chèvres, c'est tout vert autour de nous. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'on est tout au nord de l'Iran, dans cette région de laquelle on t'a déjà parlé qui s'appelle Golestan, et on est juste à côté de la mer Caspienne. Elle est là. Donc voilà, en fait là on marche dans la mer Caspienne. En tout cas selon Google Maps ici il devrait avoir de l'eau, mais il n'y en a plus trop. Donc ouais, on a lu que elle a pas mal perdu de niveau, cette mer, pour différentes raisons. Mais voilà. Donc là c'est tout vert, un peu marécageux et autres, mais c'est très beau. C'est d'ailleurs la plus grande masse d'eau qui est enfermée. Donc c'est une mer parce qu'elle est très grande, mais je crois que normalement ça devrait être un lac, mais c'est de l'eau salée, même si c'est moins salé que les océans. Et sinon, on en profite ici pour une petite promenade, c'est magnifique, vraiment.
Tu vois ça? Ça c'est bien la preuve de qu'ici, il y a eu la mer, l'eau de la mer. Ouais, clairement. On a la preuve. Tu vois, et là, il y en a plein aussi, des tout petits. Bon, alors apparemment, on n'a pas encore tout vu, hein, mais ce Goldestan, il est en train de nous surprendre. Là, on était dans une zone agriculture assez plate, mais là, on rentre dans une région où il y a plein de petites montagnes comme ça, et entre les montagnes, il y a des champs, bon là, de colza, c'est hyper beau. Waouh, c'est trop beau ça. On s'attendait pas du tout à ça, non? Non. Wow. Je sais pas, est-ce qu'en plus la lumière elle est parfaite? Ouais, non, mais c'est comme un conte de fées, c'est tout joli, tout, c'est magnifique. C'est incroyable, ces formes, en fait c'est des formes tout ronds, mais jolies et harmonieux. En fait c'est tout un tableau, on pourrait prendre chaque vue, c'est comme c'est comme un tableau, un peu comme Van Gogh, je sais pas, mais c'est hyper beau. Ce sont des montagnes couvertes de velours. Ouais. C'est ça l'impression que ça me donne. C'est comme un velours vert, comme ça. Je pense qu'on peut dire que c'est l'une des plus belles routes qu'on a fait. Tu as vu les montagnes? Ils sont moins vertes ici que toutes celles qu'on a traversées en voiture. On est venu ici pour visiter un cimetière, mais on n'a pas encore très bien compris où est-ce qu'il est, ce cimetière. On va le trouver. On va le trouver. En tout cas, un monsieur nous avait dit que tout ça,
c'était la mer Caspienne avant. Bon là c'est bien sec et apparemment ça devient vert. Et tout au fond, c'est le Turkménistan, où on ira bientôt. Ça y est, on l'a trouvé. On est arrivé au cimetière de Khalid Nabi. Ici, il y a enterré un prophète pré-islamique et tous ses disciples. Et il date il y a, je pense que 100 000 ans, il nous a dit le monsieur, c'est ça David? Oui. Et ce que tu vois là, c'est exactement ce que tu penses. C'est l'organe sexuel masculin, c'est-à-dire un pénis, oh zizi. Et en fait ici, en bas, il y a enterré un monsieur. C'est ça qui indique qu'il y a enterré un monsieur. Et par exemple, ici, tu vois, ça veut dire qu'il y a enterré une femme. Et il y a différentes tailles. Et c'est rien à voir avec la taille de, de l'organe sexuel de la personne qui est enterrée. En fait, ça représente l'âge. Les pénis qui sont plus larges, ça veut dire qu'il y a une personne beaucoup plus âgée enterrée là. Et les pénis qui sont plus petits, ça veut dire que la personne qui est enterrée là, elle est plus jeune. Tu vois là autour de moi, il y a 3 tailles différentes. Je disais avant que c'était selon la largeur, mais je voulais dire la longueur. Ça veut dire que c'est une personne plus âgée et ça veut dire que c'est une personne moins âgée, un homme. Lui c'est un beau exemplaire, il a à peu près ma taille. C'est vrai. Donc ça veut dire que lui, il avait autour de 50 ans. Bon Léos, tu te sentais pas hyper à l'aise, non? Mais imagine-toi la situation. On est dans ce cimetière, il y avait cette gardien qui nous regardait et qui voyait une femme étrangère qui parlait une langue qu'il ne comprenait pas, à droite et à gauche, en train de toucher les pénis et de raconter des histoires. Et je me disais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va penser, mais je ne sais pas, dans un moment donné, je ne me sentais pas trop à l'aise. Mais en fait, il n'a rien dit. Et je ne sais pas, peut-être je ne suis pas habituée à ça. Oui, je pense que tu n'es pas habitué à ça. Je pense que tu n'es pas la seule ici qui fait des photos et tout ça à côté des pénis. C'était très chouette de faire toute cette route jusqu'au cimetière. Là, on va reprendre la route et on va traverser un peu de montagne encore jusqu'à qu'on trouve un spot pour ce soir. Et bon, en tout cas, on va direction le parc national du Golestan. Bon, alors là, vraiment, on pourrait être en Suisse. Donc devant, ça pourrait être un petit salève, hein, ou un type de salève. Bon, les salèves, c'est la France. Oui, non, mais oui. En tout cas, des paysages très familiers. Ouais. Alors ce Golestan, il nous surprend vraiment. Après une journée de paysages tellement différents, on se retrouve finalement sur un spot dans une forêt de pins, ou en tout cas d'arbres à épines. Voilà, regarde. Trop beau, non? Waouh! Donc on va passer la nuit ici, dans un environnement complètement rare pour nous, parce que c'est vrai que des arbres comme ça, on n'a pas vu beaucoup sur notre voyage depuis.
et on va en profiter. C'est quoi comme arbre? Tu penses? Je sais pas, ils sont tous pareils, mais il faut que je regarde sur internet, je me rappelle plus le nom. J'avais déjà vu ça, regarde, c'est comme ça. Montre. Comme une espèce de... Una piña. Comment ça se dit? Ouais, c'est des pins, mais pas des pins, des... Non, je sais pas. Bon, on n'avait pas du tout prévu finir la vidéo comme ça, mais vu qu'on a reçu pas mal de messages ces derniers jours concernant la situation actuelle au Moyen-Orient, on s'est dit on va faire une petite mise au point de notre situation. Donc, on est encore en Iran. On a prévu passer la frontière vers le Turkménistan dans les prochains jours, parce que notre visa elle va expirer et aussi parce qu'on a une visa pour le Turkménistan avec des dates fixes qu'on doit respecter. Donc, ça va être... dans les prochains jours qu'on va quitter les pays. On comprend tout à fait vos inquiétudes et on vous remercie beaucoup de penser à nous. D'ailleurs, cette vidéo, il va sortir fin semaine. Oui. Donc, quand on sera plus en Iran, normalement, à ce moment donné, on ne va pas être plus en Iran. En total, on a passé combien de temps ici en Iran? En total, on a passé, je dis 2 mois et demi. Donc, la première fois, c'était en automne passé. Et là maintenant en printemps. Il s'avère que dans cette période-là, il y a 2 incidents géopolitiques qui sont arrivés. Donc le premier, comme vous le savez, c'était le conflit entre Israël et la Palestine a explosé. Et là maintenant, les affrontements entre l'Iran et l'Israël. Donc on ne veut pas ouvrir le débat si aller ou pas aller en Iran sur la situation géopolitique. On aimerait vraiment juste parler de notre expérience et surtout chacun a son avis, son expérience et ses conclusions par rapport à ça. Mais nous c'est important de vous raconter ce qu'on a vécu nous ici. Et même si on ne peut pas complètement sortir de nos têtes ce qu'on voit ou ce qu'on entend dans les médias, c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de limiter de voir ça. Il y a quand même une énorme différence de ce qui se passe ou ce qu'on peut effectivement avoir comme représentation sur ce pays en général et ce qu'on vit au concret au quotidien. Et ce que nous on vit au quotidien, c'est vraiment on se sent à l'aise, on se sent en sécurité, on se sent, on va dire, bien dans ce pays. En tout cas jusqu'au présent. On sait bien que d'ici quelques jours, la situation peut changer et on reste attentif et vigilant, etc. Mais tout ce qu'on a vécu jusqu'au présent, même pendant ces moments tendus, on s'est toujours senti bien. Soit en un passage de frontière, soit en arrivant dans une ville ou en interagissant avec des personnes. Justement, ces derniers jours, le 1er avril, il y a eu cette attaque de l'Israël contre l'ambassade iranienne en Syrie. Et après, il y a eu ces affrontements et ces menaces entre l'Iran et l'Israël. Nous, pendant ces jours-là, on s'est promené en ville, on est allé dans les supermarchés, on a rencontré des personnes comme on a toujours fait, on a discuté de plusieurs choses, rien à voir avec la politique. On a croisé des policières, on ne s'est jamais senti mal à l'aise jusqu'au présent. Non, jamais. Non. Et à tout ça, ça c'est notre expérience. On sait qu'il y a des autres voyageurs qui peut-être ils ont vécu des choses complètement différentes. Mais nous personnellement, ça c'est la réalité que nous on a vécu sur place. Absolument. Et il faut dire, en général, pour nous, ce qu'on a vécu en Iran, c'est juste incroyable. Oui, on a eu une fois une mauvaise expérience. Ouais, une fois. Avec une policière corrompue qui voulait échanger notre passeport contre notre argent. Oui, mais ça c'était la première fois qu'on était ici et on n'a jamais pensé à quitter le pays à cause de ça.
je sais pas, en fait, on y est revenu encore une fois. Et en plus, après, on a eu une autre expérience avec des policiers très positifs, des policiers qui nous ont arrêtés. Et à ce moment donné, on s'est dit, oh non, encore une fois, on va devoir négocier, non, quelle malchance. Pas du tout. C'était des policiers qui voulaient que se faire des selfies avec nous, habillés des policiers et la voiture à côté. On a juste bien rigolé. Oui. Donc voilà, on a eu les deux choses complètement différentes. C'est comme ça, je pense que ça pourrait nous arriver dans n'importe quel pays. Donc l'idée, c'est dans les prochains jours, quitter l'Iran, traverser cette frontière avec le Turkménistan. Et bon, profiter encore de ce Golestan parce que c'est tellement beau ici, surtout en printemps. Je veux dire. Non, ce que vous pouvez pas imaginer, c'est magique. C'est magique, C'est incroyable. Donc, écoute, on va te dire à la semaine prochaine avec plus de nouvelles et en espérant que tout va bien se passer.